Oh, bonjour dans cette bienvenue dans cette Trick Track TV spéciale Loup Sauvage Garou avec Monsieur Hervé Marly en chair et en os avec son corps splendide et son esprit qui va venir nous expliquer, rien que pour nous, une des cartes de la nouvelle extension de Loup-Garou qui se nomme Personnage, qui est une carte très méchante, c'est pour ça que vous l'avez choisi, Monsieur Marly. C'est un personnage abominable. Abominable. Tout à fait. Abominable. L'abominable sectaire. Et c'est vous qui l'avez. Alors ça, c'est pas un vrai jeu, ça. C'est une maquette. C'est une maquette. Ouais. Il y aura sans doute des petites modifs sur les cartes, mais globalement, l'esprit restera identique. Et c'est vous qui faites les petites maquettes alors, pas cette fois-ci, la maquette est faite, mais n'oubliez pas, effectivement, alors là, bravo pour l'enchaînement, c'est un métier. Hein. Que le fameux collector. Oui. Le tout premier. Alors, le tout premier. Oui. C'est le Loup-Garou que vous avez fait qui n'était pas édité. Enfin, non, il n'était pas édité encore à l'époque. Voilà. Justement. Et on était parti pour essayer de faire quelque chose qui nous permette d'avoir un peu d'argent pour éditer un vrai jeu, entre parenthèses, avec des vraies cartes. Oui. Donc à cette époque-là, moi j'étais dans une boîte de pub. Alors je demande aux gens qui travaillent dans la boîte de pub avec moi, et surtout aux patrons, s'ils peuvent aller dehors, tout va bien, au revoir. Je crois comprendre au revoir, président. Où nous allons aller. Ok. Donc j'étais un employé modèle, il faut le savoir. Modèle. Oui. Modèle. Il y avait des employés du mois avec leurs photos. J'y étais à chaque fois quasiment. Oui, bien sûr. Mais il faut coucher un peu dans la pub quand même. Hein. Bah, comme partout, c'est connu bien sûr. Ben non, pas tellement dans le jeu, hélas. Quand tu auras un as d'or, tu auras droit. Ah mince. Alors, en l'occurrence, en dehors de mes heures de travail. Vous noterez habilement que j'ai quitté le jury l'année où vous avez gagné le prix. J'en suis fort aise. Bon, alors en dehors de mes heures de travail, la nuit, je préparais les feuilles que j'imprimais à l'époque sur les imprimantes, des feuilles cartonnées, que j'imprimais sur des plats de couverture. Recto verso, le repérage se raconte même pas. C'est ça. Les étiquettes pour coller sur les boîtes, des boîtes que Philippe allait acheter dans une sorte de cartonnier dans la banlieue parisienne. Tout à fait, on se retrouvait tous, noires, c'est ça. Absolument, numérotés, je tenais la comptabilité des numéros. Et on allait donc chez lui à Tiercelieu, et où on se réunissait ensemble, et des fois même avec quelques habitants du village, on faisait un grand atelier, découpage, massicotage, tri, on mettait les boîtes, l'étiquette, le petit celluloïd transparent. Il y avait un celluloïd transparent. Il y avait un petit étui transparent pour faire plus joli. Exact, il y avait tout à fait. Voilà, qui était aussi imprimé avec le logo lui-même, si je me souviens bien. Tout à fait. J'aurais dû apporter, parce que je suis l'heureux possesseur d'une de ces boîtes de cette première série. J'aurais dû en apporter une pour vous la montrer, mais je vous la montrerai une autre fois. Donc, je me baladais avec ça sur la moto, la cisaille derrière et tout. Il faut savoir aussi que dans votre boulot de contrebandier, ce qui explique aussi un peu ça, c'est qu'à l'époque, vous allez me dire si je me trompe, personne n'aurait misé un copec sur ce jeu. Ah là là, mais non. Parce que vous l'avez présenté à des éditeurs. Mais oui, bien sûr. Alors, et ce qui s'est passé, c'est que vous imaginez, ils arrivent chez un éditeur. Voilà, on a un jeu, il y a combien de cartes dedans ? 24. Il y a 24 cartes dedans. Et ça se joue à partir de 8. De 8 jusqu'à 20, c'est ça, 18. Voilà. Et forcément, les éditeurs à cette époque-là ont fait ça n'existe pas, on ne va jamais vendre ça. Sans compter qu'il y a le même effet que celui dont on parlait tout à l'heure. Quand quelqu'un qui a investi d'une autorité joue dans un groupe au Loup-Garou, c'est le premier à être éliminé. Oui. Il y a une sorte de vengeance immanente des employés. Ah oui, donc dans les tests Dans les tests, les premiers à être éliminés, c'est soit le patron, soit le directeur de collection. Donc le premier qui dit mais qu'est-ce que c'est que ce jeu pourri? Écoutez, vous êtes gentil, mais pas pour l'instant. D'où ce fameux travail à la mano, en douce, en fraude, pour cette première édition. Et là, il y a un bouche à oreille qui démarre. Écoute, voilà. Il y a l'Internet à ce moment-là qui explose un peu. Oui, c'est ce qui est incroyable, c'est que quand moi j'ai fait le site, je me suis démerdé pour être un peu référencé chez Google. Et Trick Track a commencé en même temps. Je me rappelle d'une bande dessinée en photo, enfin un roman photo. Oui, c'est ce que j'avais fait avec Tourvie, c'est vrai. Tout à fait. Exact. Et on voyait des gens, des vrais gens jouer avec chacun sa bulle et les textes. C'est encore sur le site, mais il ne faut pas le regarder parce qu'on est jeunes et beaux tous. Ça date d'il y a quelques années. Donc c'est quoi ce sinistre totem? Alors, voilà, ce personnage, c'est une idée de Philippe Despalières. Ah, c'est pour ça. Philippe Despalières est quelqu'un qui déteste le sectarisme, il le honnit, on va dire, et je trouve qu'il a bien raison. Bien sûr. Et donc le principe de ce personnage, c'est que le meneur, au début de la partie, va séparer le village en deux groupes. Le meneur? Le meneur.
séparer... Ça, c'est pas distribué. Alors attends. Si, chacun a ses cartes. Et entre autres, il y en a un qui aura la carte donc de l'abominable sectaire. Abominable sectaire. Le meneur, sans savoir qui est l'abominable sectaire, va décider d'une façon de partager le village en deux. Bon, les barbus, les glabres, pas forcément. Parce que tu comprends, dans la vie, il y a des gens qui pensent que les gens, on peut les séparer comme ça. Oui, on peut commencer des parties très rigolotes. Alors on va faire les malins et les imbéciles. Ouais, mais en général, c'est pas ce genre de séparation qui se passe dans la vie. Mais en tout cas, c'est toujours aussi stupide et forcément, ça entraîne des conflits. À partir du moment où on sépare les gens, on leur donne une sorte d'habitude de se dire que s'ils ne sont pas du même groupe, c'est que les autres, ils ne sont pas bien. Voilà, c'est ça, la xénophobie. Et donc, exactement. Donc, cette idée de Philippe, j'ai trouvé absolument formidable. Et d'abord, elle est odieuse. Hein, le personnage est odieux. Le personnage est odieux, mais par la façon de jouer, on se rend compte que ça ne marche jamais de séparer les gens en deux. Ça amène toujours des conflits. C'est pas comme ça qu'on fait cohabiter les personnes les unes avec les autres. C'est un message d'espoir. Et donc, le principe, c'est que l'abominable sectaire va forcément se retrouver dans un des deux groupes. Oui, d'accord, qui est choisi par le meneur. Donc. Qui est choisi par le meneur, sans que lui sache dans quel groupe va se situer l'abominable sectaire. Oui. Mais le but de l'abominable sectaire, comme horrible personnage tel qu'il est, ça va être d'éliminer tous les gens qui ne font pas partie de son groupe. D'accord, lui, il se fout des loups-garous. Mais complètement. Il se fout des villageois. Lui, il déteste. Il suffit qu'on lui donne un bon prétexte de détestation. Les autres. Les autres sont méchants, il faut les éliminer. C'est vrai que c'est souvent dur, les autres. Voilà. Donc, ce personnage est foncièrement horrible. Oui. Mais ça marche vraiment, c'est très drôle. Super méchante. Et ça reste, je dirais, dans l'esprit. Et le fait qu'on l'intègre dans un jeu, c'est pas bête du tout. Surtout qu'on s'aperçoit assez rapidement qu'il a beaucoup de mal à arriver à gagner. Ah oui, ça j'imagine que ça ne doit pas être facile Parce que les gens de son groupe, au bout d'un moment, ça paraît un peu bizarre quand même que tous les non-barbus soient éliminés. Hein. C'est vrai. C'est vrai, parce qu'en plus, quand il gagne, il n'y a que lui qui gagne. Il n'y a que lui qui gagne, mais c'est un gros égoïste, c'est vraiment une pourriture ce gars-là. Il pourrait, mais il n'a pas grand-chose à promettre. Ça doit être un rôle très dur à jouer quand même. C'est assez difficile à jouer, oui. Bon, je crois que sur ces horreurs, nous allons passer dans une prochaine Trick Track TV avec vous, avec votre collègue, avec moi ou mon collègue, à d'autres cartes tout aussi mystérieuses et méchantes. Voilà. Sur la prochaine extension personnage des loups-garous de Tiercelieu. On saute pas, nous, alors, avec toi? Bon, tu veux qu'on saute? 1, 2, 3. Ah, bon.